C'est exactement comme ça que je peux vous faire penser à n'importe quoi, comme je veux. TikTok, la programmation neurolinguistique, la PNL, c'est une espèce de flanc qui repose pourtant sur certaines bases de neurosciences et de neuropsychologie cognitive viables. TikTok, aujourd'hui, je vous propose de connaître les secrets du priming. Aziz Light! Commençons par le commencement, on ne peut pas nier que le papa du priming est Handel Tulving. Pour bien comprendre, on va imaginer une tâche de reconnaissance lexicale, c'est-à-dire que je vais faire apparaître sur un écran devant vous des mots et des non-mots. Un mot, c'est par exemple le mot plage, versus un non-mot, frugole. Et je vais vous demander de cliquer le plus rapidement possible sur le bouton gauche de la souris si c'est un mot, et sur le bouton droit de la souris si c'est un non-mot. Bien évidemment, on va faire ça dans toutes les modalités, avec la main droite, la main gauche, le bouton droit, le bouton gauche pour un mot, pour un non-mot, et on va vérifier votre temps de réponse par rapport à votre moyenne dans la configuration donnée. Évidemment, on est à un niveau de vocabulaire d'un enfant de 6 ans, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le mot, c'est forcément un non-mot, il n'y a pas de piège. Regardons les résultats, quand je vous fais voir le mot hôpital, vous mettez 0,5 secondes à traiter l'information. Lorsque derrière je vous fais voir le mot abricot, vous mettez également 0,5 secondes pour traiter l'information. Et attention. Si après le mot hôpital, je mets le mot infirmière, là, vous mettez 0,25 secondes seulement à reconnaître que c'est un mot. Cela va marcher pour le mot docteur, maladie, souffrance, ambulance. Vous voyez où on veut en venir? La reconnaissance d'un mot préactive tout un tas de mots qui appartiennent au champ sémantique du premier. C'est ce qu'on appelle l'effet de priming. Et c'est exactement comme ça que je peux vous faire penser à n'importe quoi, comme je veux. Mais est-ce que je peux prédire la vitesse à laquelle vous allez reconnaître le mot? Oui, et notamment en fonction de sa force d'association. Et cette force d'association, vous pouvez la connaître. Il y a des répertoires de lexique, comme par exemple lexique. Ou encore, pour les enfants, Manulex, qui regroupe un corpus de texte et qui vous donne pour chacun des mots, par exemple lapin, son occurrence par million, le nombre de fois qu'un enfant de 6 ans a rencontré le mot lapin sur 1 million de mots. Il y a donc des associations extrêmement fortes, comme par exemple le mot ciel et le mot bleu, que vous allez retrouver en bleu ciel et en ciel bleu. Il y a des associations directes, bleu ciel. Il y a des associations indirectes, le ciel et bleu, dans lesquelles il y a une copule entre les deux. Ça s'appelle comme ça, je suis pour rien. Mais ce n'est pas tout, parce que nous sommes là dans un priming de type step 1. Maintenant, regardez, je vous fais voir une image d'un passage pour piétons. Si je vous fais voir le mot zèbre, ça marche. Mais plus encore, le passage pour piétons active le mot zèbre, qui lui-même active le mot tigre, à cause des rayures. On parlera alors d'une activation en step 2. Ça veut dire que l'exposition à une image de passage pour piétons a préactivé le concept du zèbre, qui lui-même préactive le concept de tigre. Les forces d'association diminuent, mais elles sont toujours prédictibles. On joue là avec la frontière du subliminal, mais c'est légal. Si vous êtes en psychologie clinique, vous comprenez maintenant tous les phénomènes d'amorçage et de déclenchement des crises d'angoisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve en live tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, de 20h à 22h, autant que faire se peut, pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt.